Salut, aujourd'hui on va parler du routeur CNC. J'ai acheté ce routeur il y a à peu près un an. Après le temps de transport, etc., je l'ai depuis à peu près 6 mois, 6-8 mois, un truc comme ça. Alors on va en faire un petit tour et je vais vous montrer la machine. C'est une machine chinoise de marque Alpha CNC. Elle m'a coûté 11 500 € si je prends en compte tout compris, donc c'est-à-dire le transport, les frais de douane, etc., l'acheminement jusqu'à l'atelier. La broche fait 2,2 kW et tourne à 24 000 tours. La surface de travail fait 600 par 600 mm. Alors c'est une zone que j'ai réduite parce que j'ai modifié le magasin outils, donc j'ai fait une frontière ici qui m'empêche d'aller plus loin. Je pourrais utiliser davantage de place, mais j'en ai pas utilité pour le moment. Donc j'ai 600 mm en X ici, et en Y j'ai 400 à peu près. Donc j'ai modifié le magasin d'outils afin d'avoir 19 porte-outils. Ça me permet d'avoir une bonne polyvalence et surtout pas passer mon temps à monter, démonter les outils. Ça fait gagner énormément de temps. Au niveau des déplacements, je peux monter jusqu'à 15 mètres. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 24 mètres minutes si je dis pas de bêtises. Je suis jamais allé jusque là, je n'en vois pas l'intérêt pour le moment. Puis de toute façon, sur des petits déplacements, on n'atteint jamais ces vitesses-là, donc ça n'a pas d'intérêt. Au niveau des courses en Z, je vous ai pas dit, donc il y a 300 mm de course. Pour envoler comme ça, c'est bien. Alors c'est une demande spéciale que j'ai faite, et là-dessus Alpha CNC ils ont été bien. Je leur ai demandé à avoir 100 mm de plus de course en Z. Alors c'est vraiment pratique, notamment dès qu'on a des systèmes de fixation qui sont hauts ou des pièces qui sont volumineuses au niveau du Z. C'est vraiment bien, ça se rapproche davantage d'un volume de fraiseuse CNC classique. Voilà, j'ai sur cette machine un branchement pour mettre un quatrième axe, un axe C. Je m'en suis pas encore servi, mais c'est quand même assez pratique. J'ai également un petit palpeur qui va me permettre de palper les pièces, mais aussi de jauger mes outils. Donc au niveau de mes jauges, maintenant j'utilise un autre système, mais dans un premier temps c'est bien pratique. Au niveau de la commande, donc j'ai une commande NK105G3. Bon, en gros ce sont des manettes là qui sont de base adaptées pour faire sur des routeurs plutôt pour du bois. Ça fonctionne très bien. Moi au début j'avais pas mal d'a priori sur le fait de tout piloter avec une manette comme ça, mais à l'utilisation je me rends compte que c'est quand même vachement bien fichu. J'ai pas de soucis à ce niveau là. Voilà, donc ça fonctionne très bien. La résolution elle est au micron ici, mais au niveau du pilotage je suis à 5 microns. C'est suffisant pour ce que j'ai à faire. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme option? Donc, je me suis imprimé des petits supports ici pour mettre mes porte-outils. Ici j'ai une pompe, enfin c'est pas vraiment une pompe, c'est un mélangeur qui va mélanger air et huile au niveau pour faire la lubrification. Ça marche très bien, je suis très agréablement surpris à ce niveau là. Moi qui est habitué aux lubrifications liquides classiques, je dois dire que c'est vachement bien. J'ai aussi au bout de ces deux tuyaux là une pompe de refroidissement qui fait le refroidissement de la broche. Voilà, donc c'est refroidissement liquide avec de l'eau.
Et ici j'ai une petite pompe de lubrification des glissières qui, voilà, qui balance. Le réglage se fait très bien. On peut régler la durée de pompage avec les intervalles. Donc ça c'est pratique, ça fonctionne très bien. Au niveau des glissières, ce sont des glissières, classiques. Je suis pas spécialement calé là-dedans, mais grosso modo les réglages ils sont relativement bien faits. Enfin, les réglages, la rigidité pour la valeur de la machine est assez bonne. Et on a des vis à billes sur tous les axes avec du coup des codeurs au niveau des moteurs. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus précis en termes de positionnement, mais jusque là j'ai pas eu de soucis. Voilà, on a fait le tour de la machine. Que dire de plus? Le magasin d'outils, de base il était avec 6 outils. Donc l'amélioration que j'ai fait m'apporte beaucoup de gains de temps, c'est quand même vachement bien. Globalement, les éléments ils sont tous là, j'ai pas de manque. Enfin, je veux parler par exemple de tout ce qui est système de câblage, tout était bien attaché, bien ficelé. C'est vraiment le montage mécanique qui fait défaut, mais tout ce qui est éléments qui vont autour, donc les câbles, les tuyaux, etc., c'était quand même bien au point. Tout était bien assemblé. Je dirais petit bémol aussi par rapport à la pompe en dessous qui sert au refroidissement de la machine. J'ai dû pas mal bidouiller au niveau électrique pour la rattacher sur l'armoire. Et pareil d'ailleurs en parlant d'électricité, pour ce qui est pilotage de la lubrification, j'ai dû bricoler dans l'armoire électrique de la machine pour piloter l'arrosage comme je le voulais parce que j'avais des soucis à ce niveau là. Je vais vous montrer quand même l'armoire électrique de la machine. Donc elle est propre. Alors tout ce qui est un peu bancal, c'est moi qui l'ai fait. Hein. Et tout ce qui est bien monté, c'était ce qu'il y avait d'origine. Je suis pas électricien, j'ai fait ça comme j'ai pu pour que ça marche. Et jusque là, je suis assez content. Mais en gros, c'était très bien monté électriquement, il n'y a pas de souci. Et donc là, on a la carte de pilotage de la machine. Donc autre petite modification que j'ai faite, la lubrification ici, je l'ai raccroché du coup sur la broche. Parce qu'avant, ils avaient fait un montage directement sur le carter ici, donc on se retrouvait toujours devoir ajuster le tuyau, la sortie lubrification pour qu'elle soit bien au niveau de l'outil. Donc c'était assez chiant. Maintenant ça fonctionne plutôt bien comme ça. Voilà pour la machine, je pense qu'on a quand même bien fait le tour. Ah oui, autre dernière chose, au niveau du montage de la table. Le montage qu'il y avait de base, il y avait juste 2 vis par dessous qui venaient tenir la table en fente. Donc c'était vraiment souple comme montage. Donc j'ai ajouté 4 vis et 2 goupilles de diamètre 16 pour rigidifier l'ensemble. Et en fait j'avais des défauts de positionnement avant et c'est réglé depuis que j'ai fait ça, donc c'est top. Donc ce qu'il faut savoir là sur ce genre de machine, c'est qu'elles sont souvent assemblées par le revendeur. Là c'est Alpha CNC, mais ils sont pas fabricants de pièces, donc et encore moins fabricants de machines. Ils assemblent des composants, ça ils savent faire, ils les mettent à la longueur, etc. Mais c'est pas eux qui fabriquent la broche, c'est pas eux qui fabriquent la plupart des pièces de la machine. Eux ils achètent, ils assemblent et ils vous l'envoient. Voilà. Mais c'est ce que font quasiment tous les fabricants chinois de machines-outils. Donc voilà, on a fait le tour de ce petit routeur. Donc comme vous avez peut-être pu le voir, moi je fais pas d'usinage bois, hein. Je l'ai acheté pour faire de l'acier, enfin aluminium plutôt et acier, et plus particulièrement de l'inox. Donc
J'ai usiné déjà pas mal d'inox depuis que je l'ai. Donc c'était un gros point d'interrogation que j'avais et je ne sais pas si ça passerait. Mais en prenant les bonnes conditions de coupe, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Je vous mettrai des vidéos par la suite d'usinage d'inox. Vous verrez que ça fonctionne très bien. Donc je vais vous montrer quelques réalisations que j'ai fait avec cette machine. Bon, c'est des pièces que j'ai sous le coude là qui traînaient. Alors bon bah là ça c'est une petite pièce incurvée, c'est un outillage que j'ai fait, c'est un outillage de redressage. Ici j'ai une petite pièce, c'est de la forme, c'était dans les premiers essais que j'ai fait. Et là la qualité de finition est pas terrible. Mais bon c'est plus dû au programme que j'avais fait qu'à la machine. Ici une petite douille que j'ai faite donc pour un client. Et voilà, sur du petit rayon de fraise, il n'y a pas de souci, ça a très bien fait le boulot. Donc c'est une pièce que j'ai sablée, celle-ci. Hein. Là on retrouve, en fait ce sont des pièces de rasoir. Parce que je suis depuis peu fabricant de rasoirs. C'est des rasoirs de sécurité. Donc à l'ancienne comme on dit. Et donc ça ce sont les pièces prototypes que j'ai usinées avec la machine. Donc voilà, c'est que des pièces en inox pour vous dire que la machine fait très bien le travail. Et là en termes de précision, sur certains alaisages je suis à 2 centièmes, elle les tient et on a de la rigueur dans les tolérances, il n'y a pas de souci, j'ai pas de dérivation. Là ça c'est un petit outillage que j'ai fait pareil pour les rasoirs. Et là une pièce en aluminium que j'avais fait pour mes essais. Donc voilà, pour vous dire que c'est possible de faire toutes ces types de pièces. En termes de précision, il ne faut pas s'attendre à aller chercher le micron, ça c'est évident. Maintenant, si vous avez des tolérances à, je dirais, plus ou moins 2 centièmes, plus ou moins 1 centième, si vous faites ça bien, c'est possible d'aller les chercher. Maintenant, c'est une machine qui a ses défauts. Donc c'est un routeur, c'est assez souple. Un défaut qu'elle a, que je n'ai pas encore évoqué, c'est que le pilotage de la broche se fait par tranche de 4000 tours au niveau de la rotation. C'est-à-dire qu'on peut seulement piloter 4000, 8000, 12000, 16000, 20000 et 24000 tours par minute. Donc ce qui veut dire que pour toutes les vitesses de coupe, c'est très compliqué d'adapter précisément une vitesse de coupe précise. Donc là moi je suis obligé de jouer avec les diamètres des fraises. Donc j'ai plutôt tendance à prendre des plus petites fraises que des grosses pour pas cramer les outils. Donc ça c'est un gros défaut qu'il y a sur ce type de bécane. Étant donné que de base ce sont des machines qui sont plutôt conçues pour faire du bois. Il n'y a pas cette problématique là pour le bois au niveau des vitesses de coupe. Donc voilà, principale qualité, je dirais d'abord le prix.
En machine équivalente européenne, vous êtes bien à 25 000 € sans souci. Sachant que là, je vais vous montrer aussi, hop là. J'ai un axe C qui était livré avec. Je m'en suis pas trop servi pour le moment, mais il fonctionne très bien. Voilà, pour un équivalent, c'est 3 fois, entre 2 et 3 fois moins cher qu'un équivalent européen, et encore. Les composants séparément sont quand même de très bonne qualité. J'ai pas eu de soucis de casse, de vibration, etc. Les soucis que j'ai pu avoir à ce niveau-là, ce sont vraiment des soucis de montage et de qualité d'assemblage. Et je pense que c'est là où il faut faire attention si on achète ce type de machine. C'est trouver une société qui a de l'expérience pour l'assemblage et le montage de ces machines-là. Parce que là, clairement, il y avait des endroits et des zones où je sentais que c'était pas abouti et ça prend du temps à tout remettre d'aplomb. Donc voilà, le montage, c'est pas ça. La vitesse de rotation de la broche, pareil, c'est compliqué. Tout le monde n'arrivera pas à s'y habituer parce que il faut vraiment jouer avec les diamètres des fraises, etc. Surtout sur de l'inox. On aime bien avoir des vitesses de coupe qui sont assez basses et régulières. Voilà. Alors après, par contre, en gros point positif, c'est une machine qui est quand même très dynamique. Elle est légère. Mais du coup pas rigide. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Mais moi, pour faire de la petite pièce inox ou aluminium, il n'y a aucun problème, ça fait le travail. Je prends des petites passes d'ébauche et ça fonctionne très bien. Après, sur les passes de finition, si vous voulez vraiment de la bonne qualité et des beaux états de surface, il faut quand même prévoir une passe de pré-finition puis une passe de finition. C'est tout simplement dû au fait que la machine elle a trop de souplesse. Et donc entre une passe de 1/10 de finition sur une fraise boule et une passe de 5 centièmes, vous n'aurez pas les mêmes rendus. Donc je fais toujours maintenant une pré-finition et une finition. Donc ça prend plus de temps d'usinage. Je suis pas là pour faire de la haute production de toute façon. Mais le résultat à la fin il est là. Donc voilà, j'ai fait le tour de la machine. J'ai sans doute oublié des choses, mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à en poser dans les commentaires. Et je pense que je vais faire des vidéos sur la machine pour des débutants, pour apprendre à faire de l'usinage. Ça peut concerner notamment ceux qui ont des routeurs qui font jusque là du bois mais qui ont envie de passer plutôt sur l'usinage aluminium ou voire inox. Moi il me semble que c'est quand même une belle alternative aux fraiseuses numériques classiques qui sont à un prix bien plus élevé. Là l'ordre de prix c'est juste on va dire minimum 7 fois plus cher que ça. Si vous voulez quelque chose de neuf et qui fonctionne bien, après vous pouvez partir sur de la vieille machine numérique, mais vous n'aurez pas du tout cette dynamique là. Au niveau des déplacements, vous allez passer votre temps à attendre que la machine aille d'un point A à un point B. Moi je voulais quelque chose de rapide, donc à ce niveau là ça répond très bien aux critères. Donc voilà, j'ai fait le tour je crois. Je suis quand même satisfait de cette machine d'une manière générale. Pour le prix, je ne pouvais pas espérer mieux. Et voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Ciao.